vole au-dessus du Cotentin. Tel est le thème de notre feuilleton chaque jour, avec ces images étonnantes qui viennent de cet homme qui est en paramoteur et qui vous propose des images du Cotentin comme on n'a jamais vu. C'est ça, Nathalie Simon. Cet homme, c'est Jérôme Ouivet. Oui. Et cet homme, c'est un vrai poète. Il prend des photos d'un romantisme. Jean-Luc le connaît, il sera d'accord, assez exceptionnel. Et depuis lundi, il nous livre comme ça ses coups de cœur aériens. Aujourd'hui, direction la baie des Calgrins. C'est une baie d'une beauté époustouflante, mais là, vous êtes d'accord, elle est surtout extrêmement sauvage. Et Jérôme la qualifie de plus belle baie du monde. Mais non, il n'est pas chauvin du tout. La baie des Calgrins, dans le cap de la Hague, au nord-ouest du Cotentin. Une baie immense, sauvage et préservée de toute urbanisation. Le coin idéal pour les amoureux de la nature. C'est une nouvelle destination pour Jérôme Ouivet. Un nouvel envol aux commandes de sa machine volante, son paramoteur, essayant encore et toujours de capturer cette nouvelle image, ce nouveau point de vue de son Cotentin. Ici, c'est une des plus belles baies du monde. Non, j'exagère pas du tout, c'est la baie des Calgrins. Et c'est pas hasard, en fait, si nombre de réalisateurs l'ont choisi pour tourner des films, des téléfilms. C'est un des plus beaux décors de la Hague. J'affectionne de voler ici, parce qu'elle est différente. À chaque vol, elle se découvre d'une manière nouvelle, en fonction des heures de la marée, en fonction de la saison. Elle se couvre parfois d'or avec les genêts, parfois de bruyère. C'est vraiment un endroit très chouette, très photogénique. Vue d'en haut, la baie des Calgrins prend un aspect graphique étonnant. Sa côte se dessine, le sable offre ses plus belles couleurs, l'eau est transparente. Des images incroyables et imperceptibles depuis le sol. Cette terre vue du ciel, elle est généreuse, elle est colorée, elle est verte, elle tranche avec le bleu de la mer. Dès qu'on prend un petit peu d'altitude et d'angle, on se rend compte que les eaux de la Manche sont translucides, sont belles. Les plages ont des couleurs, des dégradés qui sont extraordinaires. Il y a un vrai graphisme, il y a des choses à découvrir dès lors qu'on prend de l'altitude. Jérôme Ouivet peut passer des heures au-dessus de la Manche à survoler cette baie, ses rochers, ses étendues naturelles gigantesques, toujours à la recherche de la meilleure photo, du plus beau cliché, de ce nouvel instant immortalisé. Photographier, c'est vraiment un jeu de patience et la récompense est au bout lorsqu'on a patienté des fois pendant quelques heures à attendre l'éclaircie, à attendre le bon moment, la bonne marée, la bonne vague, avoir cette petite matinée de ciel bleu avec la mer bien calme et avoir la quiétude, ce qu'on recherchait. C'est ces images qui marquent parce qu'on met souvent du temps à les obtenir. La photographie, c'est juste une histoire de patience, c'est pas une histoire de technique, c'est une histoire de chance d'être là au bon moment, d'y accorder le temps qu'il faut. Les images que je garde en tête sont souvent celles que j'ai eu un petit peu de difficulté parfois à voir, que j'ai imaginées parfois pendant une saison, 2 saisons, 3 saisons avant de pouvoir les obtenir. Obtenir ces contrastes, ces couleurs, ces différentes matières. La photographie, ça se passe jamais comme on a prévu. Et lorsqu'on bout, on a ces images dont on a rêvé, on a une grande satisfaction et une satisfaction surtout à les partager avec d'autres. Jérôme Ouivet partage ses clichés, nous donne ses points de vue magnifiques sur le littoral de la Manche. Un régal pour tous les passionnés d'espaces sauvages. Voilà. Il n'y a presque rien à dire, sauf que non, ouais, faut regarder, quoi. si on n'a pas la chance de pouvoir voler comme Jérôme, on peut suivre le sentier des douaniers, le GR 223, et puis faire toute la baie, non seulement la baie des Calgrins, mais tout le reste. Et vous verrez que du côté du plancher des vaches, c'est tout aussi beau. Est-ce que je peux vous parler de demain? Alors, on en parlait tout à l'heure avec Hélène. Ouais. Tatillou. Mais alors là, cette fois-ci, avec des images aériennes. Exactement, on a découvert Tatillou avec Hélène et sa faune, sa flore. Là, avec Jérôme, toujours, on s'envole et on va survoler la tour Vauban. Et la particularité de Tatillou, c'est aussi qu'elle est entourée de parcs à huîtres. Il y en a partout. Alors, à marée basse, on les voit comme ça ressortir et vous allez voir qu'à marée haute, mais je vous dis rien parce que c'est d'une beauté, d'une poésie. Et ça, c'est demain.
Tu aimes ces images aériennes, Jean-Luc Petit-Renaud, qu'on c'est découvre de ton splendide. Cotentin, là, C'est justement, c'est que tu splendide aimes parce tant. que ce Cotentin change de tenue toutes les 10 minutes. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la chemise ou le pull que l'on avait 10 minutes avant ne va plus au Je vois. Cotentin. Donc il faut retourner. On n'est plus contenté. On est toujours mécontenté, donc il faut absolument se changer. Et c'est ce bonheur, parce que Tatiou, on rejoint Tatiou à pied pendant certaines heures, et puis on rejoint Tatiou en bateau pendant d'autres heures, et parfois on peut être prisonnier de Tatiou, c'est-à-dire y rester et bonne dormir sur place. Alors à ce moment-là, on débranche le portable, on est dans une sorte de pension de famille très heureuse, et le temps peut passer, on s'embrosse. Il est magnifique, le poète. Jean-Luc Petit-Renaud, soi-même. C'est une escapade de rhétorique auquel nous avons droit ce matin grâce à Jean-Luc et son amour du Cotentin et de Barfleur.